Monsieur Philippe Rincé, directeur général de l'OJD, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu aujourd'hui en Tunisie pour faire une présentation. Pourquoi justement cette présentation? C'était très important. L'OJD, à la demande d'un certain nombre d'éditeurs tunisiens, nous ont demandé de venir, en tout cas jeter les premières bases, les premiers ponts de la création d'un organe de certification de la diffusion de la presse. Tout à fait. Donc justement, cette approche-là a été faite par des éditeurs tunisiens? Alors, cette approche-là a été faite conjointement entre effectivement des agences médias, des annonceurs et des éditeurs tunisiens. Puisque en fait un bon OJD doit se composer de ces trois éléments fondamentaux du marché publicitaire que sont effectivement les annonceurs, les agents, leurs représentants, les agences et les éditeurs. Justement, donc, votre présence en Tunisie et la tentative d'implantation vient après 2 expériences dans le Maghreb. Si vous nous en parliez un peu plus. Alors effectivement, on a deux expériences sur le Maghreb. Une première au Maroc. On a commencé cette expérience en 1999, on est intervenu au JD France en direct jusqu'en 2004 et en 2004, compte tenu de la réussite de l'expérience marocaine, les Marocains se sont dotés d'un organisme national, un OJD Maroc national, avec une gouvernance marocaine, des statuts marocains et fonctionne aujourd'hui totalement de façon indépendante. En Algérie, il y a maintenant 2 ans, un grand quotidien algérien, Ouatan, a pris contact avec nous pour dire voilà, moi je veux être certifié sur des normes internationales, je veux dire au marché algérien en toute transparence, je veux dire voilà, ma diffusion est de tant de dizaines de milliers d'exemplaires. Et on a donc effectué cette démarche-là au titre de l'OJD France pour ce grand quotidien algérien. Et depuis, les choses ont un peu bougé puisque 3 autres grands quotidiens algériens arabophones ont rejoint la certification et nous en avons encore 2 autres qui sont dans la waiting room, comme on dit, et qui devraient arriver très prochainement. Justement, donc une question directe, de par la valorisation qu'obtiendrait un éditeur en insérant justement le logo OJD. Qu'est-ce qu'il gagne en termes d'image? Qu'est-ce qu'il gagne en termes de retombées? Alors, en termes d'image, c'est énorme. La transparence, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Aujourd'hui, effectivement, être capable de dire ce sont mes chiffres, mais ce ne sont pas des chiffres que je sors d'un tiroir, ce sont des chiffres qu'un grand organisme certificateur international a publiés. C'est absolument considérable. En termes de monétisation des contenus, notamment des contenus publicitaires, il est bien évident qu'aujourd'hui, vis-à-vis des agences médias, vis-à-vis des annonceurs, un titre qui a le logo OJD a beaucoup plus de facilité d'obtenir des marchés publicitaires qu'un titre qui se déclare juste sur une déclaration sur la norme. Pour conclure, vous êtes optimiste pour le marché tunisien ? Forcément, je suis optimiste. D'abord, évidemment, vous êtes un tournant très important de votre vie et de votre vie politique. Je pense que l'OJD est aussi quelque part le moment de placer un acte politique. C'est un acte démocratique. Je pense qu'il y a toute une démarche de transparence dedans. Il ne faut pas oublier le business, mais je pense que les deux vont de pair. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un moment tout à fait symbolique pour créer un OJD en Tunisie et que toutes les pièces du puzzle sont réunies pour que ça fonctionne. Merci beaucoup. Merci.